les histoires et les différentes luttes de ceux et celles qui sont souvent marginalisés et qui demeurent vulnérables. Je crois à notre police, je crois à tous les départements, les femmes, les hommes en uniforme. Je crois aussi à la présidence de la République qui mettra tout son engagement, tout son être pour que ces violences puissent cesser. Effectivement, ce sont des événements de violence. La dignité humaine que je félicite en passant, et surtout le PDF qui a bien... Et complexe, suite aux conflits récurrents que nous connaissons, nous ne parlons pas seulement des conflits liés aux guerres à répétition. Le gouvernement a sollicité le gouvernement de la République. D'abord, pour renforcer l'armée pour la capacité et pour protéger une bonne capacité. C'est l'armée, sécuriser la population. Deuxième chose, tout le gouvernement a un partenaire technique, il a un appui technique, un appui psychologique. Parce que ma bon est comme belé, un centre de santé mentale et puis un programme gouvernemental pour accompagner le centre de santé et la prise en charge mentale de la victime. À part ma bon, merci beaucoup pour la question, chers partenaires. Nous avons toujours été avec vous, nous avons été avec vous au lancement de ces programmes. Et souvent, on s'est posé la question réellement avec toute l'ambition qui entourait les projets en question, est-ce qu'on arriverait au résultat? Aujourd'hui, nous y sommes une année après pour clôturer et vous présenter ce que nous avons eu à récolter sur terrain. Et vous comprenez que notre contexte est complexe suite au conflit récurrents que nous connaissons. Nous ne parlons pas seulement des conflits liés aux guerres à répétition qui gangrènent l'est de notre pays. Et aujourd'hui, nous voyons la partie Kwamut dans les Maïndombe qui commence à vivre presque les mêmes affres. Mais nous parlons de nos communautés, tout ce que nous vivons au jour le jour au sein de nos communautés. Vous allez voir que même il arrive que les enfants du même père, même mère, comme on les appelle les enfants biologiques d'une même famille, qui sont en conflit, qui ne se parlent pas. Les voisins qui ne se parlent pas. Dans les milieux professionnels, il y a même, on peut vous dire, bon, ma tante, là, je ne peux pas la saluer. Ce sont des détails, mais ça vous montre au moins les problèmes que nous vivons au quotidien au sein de nos sociétés. Il y a des conséquences néfastes et qui touchent directement le psychique de la personne. Alors, nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer à traiter les cas de violence, de diverses violences, surtout lorsque nous parlons de violences basées sur les genres, puisque lorsqu'il y a ces violences, vous allez trouver que les femmes sont quand même nombreuses. Et vous posez la question, pourquoi seulement les femmes? Et vous allez comprendre que les hommes, nos frères, qui nous marient aussi, il y a ceux qui ne nous traitent pas vraiment convenablement. Pas tous, puisque nous avons ces hommes-là qu'il faut féliciter. Nous avons aussi les hommes que nous appelons les hommes genrés. Mais je ne vous en faites pas, les femmes se promènent, mais elles sont déjà dépassées. Trop de problèmes de belles familles. Nous pouvons parler même des veuves. Si les veuves vous parlent des problèmes qu'ils endurent, les orphelins, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi les humains peuvent maltraiter les autres jusqu'à ce point. Et pour quel résultat? Maintenant, tout ça nous a poussé à approcher la GIZ pour que nos communautés soient sensibilisées et qu'il y ait des actions que nous pouvons justement orienter au niveau des zones de santé, puisque ce sont les médecins, les infirmiers titulaires et autres qui nous aident à identifier les cas que les relais communautaires font remonter. Et à ce niveau-là, on peut savoir si réellement la victime peut être traitée juste au niveau physique ou au niveau psychique, au niveau psychologique. Et c'est là où nous avons eu les partenariats avec la santé
mentale, qui est l'un des services de la santé. Il y a aussi les services, il y a aussi la santé de la reproduction, santé maternelle, mais aussi les ministères du genre à travers ces divisions au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et nous avons vraiment mené beaucoup de séances, comme vous avez vu dans les rapports. Si je commence à vous parler de ces chiffres que vous venez de voir de vous-même, en tout cas, je vais peut-être abuser, mais il y a eu autant de séances, de descentes de terrain dans des familles, dans les cas de déplacés. Et il y a ce que nous avons appelé des visites à domicile, des suivis de proximité, jusqu'à identifier des cas qui nécessitaient réellement la santé mentale, oui. Et si on vous montre des folles ou des fous qui se promènent en cours de route, vous pouvez croire qu'ils sont tous atteints réellement de cette folie. Et pourtant, ce sont des conséquences de ces violences. C'est d'abord de nos communautés qui est réellement en bonne santé. Même nos dirigeants, parfois vous voyez leurs agissements, vous dites oui, ici il y a un problème, puisque quelqu'un qui est en bonne santé ne peut pas agir de la sorte. Vous trouvez au sein de nos familles, vous dites non, ces enfants, même mes enfants parfois, lorsqu'ils agissent mal, je regarde, je dis ici il y a un problème. Et lorsque je vais essayer de lui parler, je comprends que l'enfant a une blessure qui n'a pas trouvé gain de cause et cela se développe. Et voilà que nous devons remercier la GIZ qui nous a accompagnés, qui nous a appuyés dans ces projets. Mais après, puisque nous clôturons le projet, est-ce que nous allons dire que tout est fini? Non, ce que nous avons fait n'était qu'une goutte, une contribution parmi tant d'autres. D'autres structures travaillent par-ci, par-là. Il y a eu même des prises en charge holistiques, mais nous sommes venus juste avec la donne communautaire et nous demandons à ce que d'autres partenaires les suivent, les soutiennent, même si ce n'est pas auprès de la dignité humaine ASBEL, même auprès d'autres structures. L'union fait la force. C'est avec tout le monde que nous irons de l'avant. Et sans vous, les partenaires de la presse, tout ce que nous faisons ne pouvait pas être relayé, puisque même au niveau de la communauté, il y a ceux qui disent non, nous avons ouvert les liens, nous avons accédé à tel lien, nous avons vu, donc nous aussi nous pouvons chercher. C'est grâce à vous. Lorsqu'on nous suit à la télé, c'est grâce à vous. Et donc, c'est nous tous ensemble, mais dans la main, que nous allons y arriver. Et aux gouvernants, nous sollicitons réellement leur accompagnement. Au niveau de la santé mentale, vous allez trouver que ce sont des malades vraiment délaissés. La santé maternelle et de la reproduction aussi, je peux dire parfois que c'est parmi les parents pauvres. Et le ministère du genre, à lui seul, ne peut pas tout régler. Donc tous les ministères doivent travailler des concerts, comme nous l'avons dit au sein de notre réseau des femmes d'Afrique francophone pour l'atteinte des ODD. Nous ne pouvons atteindre les ODD que s'il y a interaction, que si nous formons un système cohérent où chaque action de chaque ministère rencontre au moins les desiderata de la population, et c'est comme ça que nous pourrons atteindre ce développement durable et même éradiquer, même si c'est à long terme, c'est progressif, toutes ces violences sous toutes leurs formes. Mais n'oubliez pas que nous avons commencé par observer une minute de silence pour nos frères et sœurs qui périssent dans ces guerres injustes à l'est du pays, mais aussi notre collègue, le brave Charles Mosibo, nous a quittés. Malheureusement, il est de la dignité humaine et pour tout ça, nous vous demandons de continuer à nous accompagner et merci d'être là, d'être toujours là avec nous. Merci beaucoup. Bon, c'est terrain, ma camarade, a bien été pour ma violence sexuelle, ma violence conjugale, ma violence à guerre. Et tiki va te belé, va ma boma, va te belé, va ma boma, bassi belé, va comme inutile la société. Donc moi, comme ça, comme il va perdre ma force dans bango. Et puis assistance, c'est ça tellement fait parce que quand on voit ça, est belé, violence vraiment sexuelle, violence de guerre, parce que vous voyez très bien que violence sexuelle est comme arme de guerre.
depuis banguna Rwandais, Burundais, partenaires na bango engagé pays na biso na kati ya bitumba depuis plus de 20 ans. Violence sexuelle est comme vraiment arme de guerre. Bon, il faut qu'on soit arme de guerre, arme pour détruire la communauté. Et effectivement, la communauté est détruite. Baba la mingi koufi parce que les mingi pour vivre dans moi c'est pas violent qui et comme il passe c'est difficile pour vivre dans moi c'est pas violent qui et puis va violer moi si devant banana devant mobile na devant va noko donc famille mingi comme vraiment déstructurée ma famille mingi baby bon effectivement tout ce que le gouvernement a sollicité le gouvernement république d'abord pour renforcer l'armée pour la capacité il y a que protéger une bonne capacité c'est l'armée sécuriser la population. Deuxième chose, tout le gouvernement a partenaire technique, il y a un appui technique, il y a un appui psychologique. Parce que les gens ont un centre de santé mentale et puis il y a un programme gouvernemental pour accompagner le centre de santé. Il y a plus en charge mentale des victimes. À part ma bombe, il y a un premier qui passe. Insomnie, bloc mingi omi femme sorcière, enfant sorcière, des phénomènes botamika pour la traumatisme mais en réalité il y a pas la société mais parce qu'il y a la souffrance va kabwe belé comme qu'on a rejeté la communauté émotif azando alors qu'en réalité azando quitté bana mingi va abandonner la classe comme vraiment na balabala enfants de la rue donc là problème on a pas si ma classe. Pour inviter nos collègues ici du coup et du nord et aussi pour un de notre collègue Charles qui devait être avec nous aujourd'hui mais qui malheureusement a perdu la vie la semaine passée. Alors, merci d'observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Une mention spéciale à nos braves hommes de terrain qui sont venus de 2 provinces, du Nord Kivu et du Sud Kivu, à qui je demanderai humblement de se mettre debout. On vous voit d'abord avant que vous ne puissiez voir pas également. Votre soeur, votre partenaire, votre collègue aussi. Et donc, je crois que je serai excellence peut-être dans les années à venir. Le pays traverse vraiment un moment qui ne peut pas être propice à cesser. Mais je ne crois pas qu'on devrait continuer à les vivre en 2024. Et surtout en RDC, un pays au cœur de l'Afrique, et avec tout ce que nous avons comme enjeux et partenaires. Et voilà que nous avons aussi perdu notre collègue. Merci puisque vous avez observé cette minute de silence. Et donc nous avons cru que nous allons juste présenter ce que nous avons recueilli sur le terrain comme données. Mais malheureusement la situation s'aggrave au lieu de s'améliorer. Et donc accepter que je place ces mots de la dignité humaine dans ce contexte-là, bien sûr. Et c'est là où je salue les honorables excellences qui sont dans la salle et les distingués invités que vous êtes. Nous voyons avec nous la police, notre engagement pour rendre ce projet aussi. Donc, vous avez reçu que l'armée soit là, mais il y a quand même les avocats et d'autres corporations et les distingués invités membres de la société civile. Il y a nos partenaires des ONU Femmes qui sont dans la salle. Nous aurons le temps de les saluer juste après. Mais ceux qui ont appuyé l'activité doivent être en route, peut-être dans les embouteillages. C'est la GIZ de Backup Santé. Je ne sais pas s'ils sont déjà là pour les placer devant. S'ils ne sont pas encore là, puisque nous vous devons du respect et nous n'allons pas continuer à abuser de votre temps.
Donc, qu'il nous soit permis de solidarité. Et comme vous l'avez déjà fait en observant cette minute de silence, nous allons vous dire que c'est vraiment avec un profond honneur et une grande responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui pour la cérémonie de présentation des résultats recueillis sur terrain dans le cadre du projet sur la prévention et la prise en charge psychosociale des violences basées sur les genres à base communautaire. C'était dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans les 14 zones de santé et dans les 7 zones de santé au Sud Kivu, 7 zones de santé aussi au Nord Kivu. Je vous ai déjà présenté les noms des partenaires qui ont appuyé ces projets. C'est la GIZ Backup Santé. Nous sommes donc réunis ici dans un esprit de cette solidarité et d'engagement envers la cause de l'égalité du genre, de la dignité humaine et de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Les données que nous avons collectées représentent non seulement nos voix de nos communautés, les voix de nos différentes communautés, mais aussi et surtout les visages, les histoires et les différentes luttes de ceux et celles qui sont souvent marginalisés et qui demeurent vulnérables. Peut-être vous allez nous excuser, nos partenaires de la presse, est-ce qu'il y a possibilité de prendre les... En tant que défenseurs des droits humains et agents du changement, nous avons le devoir de donner une voix à ceux qui ont réduit au silence et ces communautés, de briser vraiment les cycles de cette violence et de construire un avenir où chacun et chacune peut vivre dans la dignité et la sécurité. Les résultats que nous présentons aujourd'hui ne sont pas simplement des chiffres, pas seulement des statistiques des activités, mais des témoignages de ces communautés et les témoignages qui sont poignants. Ce sont des témoignages de la situation vécue et vous allez comprendre avec nous que cela doit nous obliger, nous tous, à agir, main dans la main, en nous soudant les coudes, à remettre en question également les normes sociales néfastes et à œuvrer ensemble pour des changements tangibles et durables. Puisque nous avons fait des discours, nous avons déjà des slogans et nous voyons la situation en face, donc ça nous demande vraiment une autre façon de nous engager. Nous ne saurons pas clore ces mots sans remercier chaleureusement toutes les personnes qui nous accompagnent, qui nous font confiance. Et ces personnes-là, c'est vous qui êtes dans cette salle, puisque nous vous avons invités et spontanément, vous vous êtes présentés pour partager avec nous ces moments. Donc, soyez aussi remerciés et encouragés. Et si mes collègues peuvent applaudir vraiment le fait que vous soyez là avec nous. Une mention spéciale à nos braves hommes de terrain qui sont venus de 2 provinces, du Nord Kivu et du Sud Kivu, à qui je demanderai humblement de se mettre debout. Qui ne vous voit pas également. Mais comme c'est oui, je vais le faire après temps qu'on trouve la solution, puisque nos invités sont venus quand même pour ces résultats-là, dans ces conditions, provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans les 14 zones de santé. Le contexte, là, on nous montre. Je suis là aussi accroupi en train d'échanger avec nos pères,
nos compatriotes dans les camps. Et je vous dis qu'il faut voir ce que nous vivons de ces côtés-là pour que vous compreniez la situation, la gravité du problème. Et lorsqu'on en parle à distance, on peut croire que, bon, puisque ça a trop duré, on peut croire que ça devient juste une situation normale. Puisque si on vous dit tous les jours que vous mangez les haricots sans sel, vous finirez par croire que c'est ça, c'est ce qu'il y a comme norme, ou bien il n'y a pas une autre façon de préparer les haricots. Maintenant, à force de parler guerre à l'Est, tuerie à l'Est, on finit par croire que c'est une situation normale. Mais je suis arrivée, je vous assure, dans ces camps, j'ai trouvé des bâches en lambeaux. Et je n'étais pas seule, nous étions avec les collègues du Nord Kivu et du Sud Kivu. Je n'avais pas pleuré, puisque j'avais dit, j'ai assez pleuré comme ça. Si je pleure, donc je vais montrer à ces compatriotes qu'il n'y a plus d'autre solution. J'ai rigolé, mais entre-temps, en rentrant, en tout cas, je suis tombée malade. Puisque j'ai trouvé des petites casseroles, presque trouées. Ils sont en train de coller, je ne sais pas avec quoi ou d'autres. Mais là où ils dorment, ils sont, je ne sais pas, à un nombre de 6-7 personnes. Mais c'est vraiment un mètre carré. Hein. Même nos cimetières peut-être peuvent être plus grands que ça par personne. Mais je vous assure que ce sont là les conditions dans lesquelles nos compatriotes vivent. Non, nous avons vu aussi d'autres déplacés. Si Fabrice peut continuer, les photos peut-être viendront après, et qui sont dans des familles d'accueil. Mais il y a aussi d'autres personnes normales, des foyers. Vous arrivez, vous voyez quelqu'un en bonne santé, mais lorsqu'il vous raconte sa vie, vous dites, bon, finalement, qui est normal, qui est en bonne santé, qui n'est pas victime. Bon, moi-même, lorsque j'ai fait l'introspection, je me dis, est-ce que moi aussi je ne suis pas malade? À force d'abord de suivre de telles situations pendant longtemps, pendant des années, j'ai dit, bon, lorsque j'ai d'abord ces remords, pour dire, mais qu'est-ce que nous faisons pour nos compatriotes? Je trouve que j'ai des insomnies, j'ai dit, donc moi aussi je suis malade. Je jette un coup d'œil à côté, les partenaires qui nous accompagnent, parfois, ils vous font des financements, de l'appui ou de l'appui technique financier, bon, qu'importe. Mais lorsqu'ils vous parlent, vous trouvez que les partenaires aussi sont déjà affectés. C'est là où la dignité humaine a compris que le contexte était vraiment, les problèmes étaient globaux et qu'il ne fallait pas seulement les traiter au niveau des victimes, mais il fallait entrer dans nos communautés. Et voilà que nous disons que le projet est à base communautaire. Mais ce projet n'avait pas eu gain de cause auprès de plusieurs partenaires, puisqu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment nous pouvions parler des communautés au lieu de parler des victimes. Nous avons dit non, les communautés doivent s'impliquer activement et nous devons cesser d'indexer juste les victimes, puisque ça les marginalise davantage, mais ça ne change jamais la situation. Mais c'est au sein de nos communautés que nous avons aussi ces bourreaux. Peut-être nous ne les voyons pas, nous ne les comprenons pas d'emblée, mais si on pose la question, on a trouvé par exemple un officier et on a dit que c'est un violeur par exemple. Cet officier vient d'où? Il ne vient pas du Rwanda. Cet officier ne vient pas de l'Ouganda et il n'est pas nécessairement Adef Nalou. Vous allez trouver que c'est un Congolais. Nous ne savons pas de quel point, puisque notre pays, quand même, il y a ces mouvements de population et toutes les tribus sont concernées. Vous allez trouver la même situation dans d'autres provinces et même ici à Kinshasa. Et donc, nous avons ces traumatisés partout, mais le partenaire qui avait accepté de nous accompagner a dit, ayons des zones pilotes, là où nous avons quand même ces conflits qui sont accentués. Nous pouvons avoir ces conflits partout dans d'autres provinces, mais
ce n'est pas avec la même proportion. Et voir quel était vraiment, après ce contexte global qui était notre motivation, est-ce qu'il y avait d'autres problèmes? Si. Il y avait les déficits communicationnels. Les communautés ne comprenaient pas les concepts de genre. On dit, ah, maman Elodie wana mutu ya genre. Maman Elodie, maman a genre wana. Le ministère du genre. Oh, mais à un certain moment, nous avons dit, bon, donc il faut que la communauté, nos communautés comprennent réellement qu'est-ce que nous parlons en rapport avec les violences basées sur les genres, qu'est-ce que nous voulons dire en rapport avec les acteurs, les intervenants, et pour leur faire comprendre qu'eux-mêmes peuvent être parmi les pistes de sortie. La société civile croyait qu'elle était là juste pour sensibiliser. Non, nous avons dit que vous êtes des acteurs du changement. La division du genre au Nord Kivu, au Sud Kivu, croyait que bon, c'était juste sa mission traditionnelle. Nous avons dit non. Maman, lorsqu'on nous voit ensemble, les ministères du genre, à côté des militaires, des policiers, ce que nous faisons aujourd'hui, vous voyez comme c'était au lancement. Aujourd'hui, nous sommes entourés de notre ministère du genre qui est représenté et nous allons présenter le ministère du genre alors que cela sera le moment. Mais vous voyez qu'à ma gauche, nous avons aussi nos partenaires on vous appelle, pas en tenue, hein. Lorsqu'on dit les hommes en uniforme, moi je me dis que ce n'est pas ça. Lorsqu'il s'agit d'une femme, on doit avoir une autre appellation. Pas une femme en uniforme, au galon. Ok, donc voilà que nous les avons parmi les cibles. Nous avons les cibles directes, ce sont ces survivantes, et nous avons ces déplacés, mais il y a aussi la cible indirecte, et c'est notre communauté, comme je venais de vous dire. Maintenant, dans le cadre de sa mise en œuvre, avec les 14 zones de santé, l'objectif concret, c'était quoi? L'objectif global, c'était d'améliorer cette prise en charge, mais en y apportant cette donne communautaire. Les objectifs spécifiques, c'était d'inciter les communautés dans un processus de transformation des mentalités et de cesser de voir les victimes avec un œil peut-être méfiant ou montrer qu'ils ont carrément pitié d'eux, mais montrer que les victimes peuvent être aussi la solution lorsqu'on doit transformer leur situation végétative en situation idéale. Il fallait aussi améliorer le travail en complémentarité, donc cette synergie. De supervision, il y a eu ces suivis encore de proximité. Après avoir passé, on devrait retourner pour faire les suivis. En tout cas, l'unique innovation, c'est juste cette approche à base communautaire. Nous ne pouvons pas dire qu'il y en avait deux. Et certes qu'il y a d'autres innovations dans d'autres projets, mais nous, tout ce que nous avons proposé, c'était cette approche à base communautaire de la prise en charge des victimes basées sur les genres. Peut-être nous allons parler aussi de cet aspect psychosocial, mais comme c'est un projet à long terme, c'est juste les psychologues eux-mêmes qui vont nous parler de ça. Peut-être eux aussi auront d'autres innovations, mais nous, comme nous ne sommes pas des psychologues, nous ne pouvons pas parler de leurs innovations, c'est eux-mêmes qui nous en parleront pour voir comment nous allons pérenniser ces actions. Maintenant, quelles sont les activités qui ont été réalisées exactement et d'une manière concrète? Lors de la première phase, il y a eu lancement ici à Kinshasa, puisque nous vous avons dit, nous lançons ici à Kinshasa, mais nous allons sur terrain et dès que nous aurons fini avec cette phase,
en tout cas, vous aurez la restitution. C'est pour cela que nous retournons pour vous parler de ce que nous avons fait. Donc, le lancement, c'était ici, au même endroit, et c'était l'année passée. Et aujourd'hui, nous venons pour la restitution. Donc, il y a eu 4 réunions préparatoires ici à Kinshasa qui a impliqué la dignité humaine, il y avait aussi le ministère de la Santé, donc le programme national de la santé de reproduction et le programme national de la santé maternelle, mais il y avait aussi les techniques, plutôt les partenaires techniques et financiers. Il y a eu 10 réunions préparatoires et techniques qui ont précédé le lancement. Il y avait eu aussi une journée de lancement à Bukavu et à Goma pour débuter ces projets-là. Il y a eu des ateliers organisés. Je vais vous épargner du nombre puisqu'il y en avait eu tant. Imaginez-vous, il y a eu 600 séances avec les communautés, les relais communautaires, et ces séances sont documentées et il y a eu des centres de supervision avec ces zones de santé. Et je crois que lorsque nous en parlons comme ça et ils nous suivent, il y a lieu vraiment de les remercier. Il y a eu des séances avec ces relais communautaires, comme c'est tous les jours qu'il fallait faire les 10 maisons. En tout cas, il y avait toujours les retours. Et lors de la deuxième phase, il y a eu des cas qu'on a référés à ces hôpitaux. Et si le rapport global qui est en toilettage, puisque ça ce n'est qu'une projection des grandes lignes, vous en aurez besoin. En tout cas, n'hésitez pas, le rapport global est là, même si c'est plusieurs pages à la fois. Bon, parmi les activités réalisées maintenant lors de la 3e phase, il y a eu poursuite. Nos partenaires des médias apparemment ont à nous dire, mais ils vont le dire après. Oui, il y a eu poursuite de ces activités de supervision. Il y a eu des descentes de terrain, comme vous nous avez vu descendre partout, même dans les camps. Des séances avec Sereko encore pour la 3e phase. Il y a eu des réunions de briefing. Donc, à chaque étape, il fallait se réunir avec ces médecins chefs de zone, avec la société civile, les relais communautaires et voir si il y avait des cas à référer aux hôpitaux ou bien à la santé mentale. Vous allez me demander pourquoi la santé mentale. Parmi ces survivantes, il y a réellement celles qui sont déjà touchées mentalement. Mais vous voyez, lorsqu'il faut référer de telles victimes à des endroits pareils, ce n'est pas la joie. Elles viennent ligoter. Elles ne peuvent pas être encore avec leur famille. Elles deviennent comme des folles et on les appelle des folles. Or, ce n'est pas la folie. Maintenant, on ne doit pas continuer à attendre cette phase. Ou bien dans les quartiers, nous, la communauté, il s'agit de nous. Vous allez voir que dans des avenues, on se moque de telles femmes. Ah, maman, on a l'obaka mingi, est-ce que bon, on a kaya, l'obaka ni nyango. Zokande, maman, on a besoin d'accompagnement. Elle n'est pas folle. Elle a juste vécu des problèmes qui lui ont dépassé, mais à un certain moment, elle craque. Et vous croyez qu'elle est devenue folle. Or, ce sont ces problèmes-là de violence. Et nous savons, ce sont quelle sorte de violence. Je vous avais parlé des guerres, mais je vous ai parlé aussi de nos violences au sein de nos communautés, au sein de nos familles, dans nos maisons, dans les quartiers, dans les avenues. Les cabinets de psychologues y reviendra. Et nous encadrons des survivantes comme ça. Elles vous disent, oui, j'ai déjà reçu de tel ou tel autre soin. Les médecins directeurs me suivent, les relais communautaires passent tous les jours, nous avons des séances de counseling et tout, mais j'ai faim, maman. Je ne sais pas ce que je vais manger. À une telle personne, vous faites encore quoi? Vous lui dites quoi? Vous lui parlez en quelle langue pour qu'elle vous comprenne? Nous avons compris qu'il fallait y intégrer
l'aspect réinsertion socio-économique. Mais lorsque nous voyons le budget qu'il y a et nous parlons de la réinsertion socio-économique, nous disons que ça devient un autre challenge. Mais il faut étudier les mécanismes, de les mettre ensemble pour voir si moi j'ai $5 par exemple, l'autre a $5. Comment nous pouvons nous mettre ensemble pour que ça soit $10 et que les $10 nous servent à la place de 5. C'est là où nous avons parlé des AVEC. Mais sur base de leur petit commerce, ils ont de l'argent par semaine. Ils voient comment mettre cet argent ensemble, combien est-ce que ça peut gagner, on donne à l'une d'elles, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'elles se sont senties fortes, réconfortées. Je ne sais pas si notre technicien peut nous balancer. Mais qu'est-ce que moi je peux ajouter encore? Alors, sinon, je m'appelle Dr Hélène Etinkoum Enkele, je suis Technical Advisor, donc conseillère technique du projet Backup Santé. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec ma collègue, elle est juste là, c'est Madame Sylvania Sifa. Alors, ensemble, nous avons une très grande équipe, il y a aussi Dr Fatih et puis toute l'équipe de la GIZ Backup Santé qui ne sont pas ici en RDC, mais avec qui nous travaillons pour ce projet. Alors, ce projet est un grand succès, c'est vraiment une grande réussite. Et j'aimerais d'abord lancer de fleurs à toute l'équipe de dignité humaine coordonnée par Madame Elodie. Est-ce que nous pouvons les encourager? Parce que ce qu'ils ont réalisé, c'est vraiment merveilleux. C'était juste un projet, une idée. Mais quand nous regardons tout ce qu'ils ont pu réaliser, nous pouvons dire, oui, effectivement, il y avait un problème, mais je crois que c'est vrai ce que nous avons fait peut paraître petit à vos yeux, mais je sais que c'est une petite pierre qui a été mise pour que chacun de nous puisse bâtir. Ensemble, je sais que nous pouvons arriver à vaincre toutes ces violences. C'est vrai, ça existe. Mais je crois en notre capacité, je crois en chacun de nous ici, je crois en notre police, je crois à tous les départements, les femmes, les hommes en uniforme, je crois aussi à la présidence de la République qui mettra tout son engagement, tout son être pour que ces violences puissent cesser. Je crois en tous les médecins qui se battent jour et nuit pour aider les victimes de violences basées sur les genres. Je n'oublie pas les avocats qui se battent pour défendre la cause des victimes. Et je crois que c'est possible. Une RDC où les violences sexuelles, les violences basées sur les genres seront bannies totalement. Et ce que la GIZ a pu faire, ce n'était qu'un début, mais je... Fondation partenaire à la dignité humaine, nous avons pour mission les interventions psychologiques individuelles comme collectives ou communautaires en ce qui concerne la découverte ou l'identification de différents problèmes psychologiques que nous avons tous, tels que vous êtes là. Il n'y a pas qu'à l'Est. J'ai entendu Madame la coordonnatrice de l'unité humaine dire qu'elle s'est posé la question elle-même. Si elle-même n'était pas malade, oui, nous sommes tous malades psychologiquement. Nous sommes là pour apporter des solutions aux différents problèmes psychologiques, les différentes violences que nous connaissons dans nos foyers, dans nos lieux de travail, dans nos églises, à l'université, au quartier, et j'en passe. Les solutions d'une façon préventive, les traitements pour soigner ceux qui ont vécu des pathologies ou des accidents, mais également comment planifier ou faire le suivi de tout ce que nous allons apporter comme solution. La psychologie, elle est vaste. Elle est dans plusieurs secteurs. Dans le monde du travail, nous sommes. Du côté armée, police, nous sommes. Vous savez, lorsque les troupes vont dans des guerres, sans un bon mental, même si vous avez tous les équipements, toutes les armes puissantes, et que psychologiquement, vous n'êtes pas fort, vous n'allez rien alors faire pour vaincre la bataille. L'aspect unité humaine a des psychologues
qui font le débriefing une fois que vous revenez sur le terrain de violence. C'est très important. Moi, je pense qu'on va appuyer dans ce sens-là. Et que quand des partenaires, des humanitaires reviennent sur le terrain de violence, il faut un débriefing psychologique. Pour les aider, n'est-ce pas, à se débarrasser de tous ces traumas qu'ils ont vécu sur le terrain. Il ne faut pas vraiment laisser accumuler des traumas. Madame, vous avez parlé de relais communautaire, ça a été aussi relayé par notre ami qui vient du terrain. Pourquoi ne pas travailler avec les APES? Parce que le problème s'est posé même pendant Ebola. Les relais communautaires, ils sont là juste plus pour donner les informations dans la communauté. Mais ils n'ont pas été formés, je ne sais pas, pour ces relais communautaires, ils n'ont pas été formés en matière de soutien. Soutenir quelqu'un qui a un problème. Moi, je pense que vous pouvez soit former plus les APES pour faire ce travail de soutien. Parce qu'eux, ils sont formés, n'est-ce pas, pour soutenir quelqu'un qui a un problème, une victime, par exemple, de violence sexuelle. Donc, même dans ce sens, le cabinet conseil peut aider, n'est-ce pas, à former ces APES. Je voulais, APES veut dire agent psychosocial. Agent psychosocial. Voilà. Notre ami a parlé de cette femme qui a été violée et rejetée par son mari. Je voulais te dire que même dans la littérature congolaise, il existe des méthodes et techniques traditionnelles, que nous appelons d'ailleurs psychopalabres, pour aider effectivement une femme violée qui est rejetée par son mari. Donc on peut, n'est-ce pas, aider dans un cadre culturel. Dans chaque communauté, dans chaque ethnie, il existe des méthodes et techniques pour réparer. Donc il y a ces méthodes-là que nous appliquons, n'est-ce pas, pour aider cette famille qui a été divisée, n'est-ce pas, par le viol. Donc aider également même les enfants qui peuvent naître de cette... Voilà. Donc il y a également... voilà, donc le cabinet conseil est là, n'est-ce pas, pour appuyer ces aspects psychosociaux. Vous revenez du terrain, effectivement, ce sont des événements de violence. La dignité humaine que je félicite en passant, et surtout le PDF qui a appuyé un bon projet. C'est un projet pilote qui peut donner naissance à plusieurs projets. Par le fait que nous venons de suivre les résultats qualitatifs. Est-ce que le projet n'a pas le résultat quantitatif? Parce que vous parlez de la pérennisation. Nous savons que la pérennisation, c'est l'issue d'une appropriation. Nous, ONIFEM, si nous devons intervenir, nous aurons besoin de données quantitatives plutôt, car il y a un lien entre VBG et santé sexuelle et reproductive. Et là, nous avons aussi un projet. Il y a un autre projet avec l'Union européenne, tous unis pour l'égalité de genre. Et là, nous sommes en train de travailler dans la campagne tolérance zéro immédiate, la lutte contre l'impunité liée aux violences. Et je vois la CNDH dedans, la coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres et traite de personnes. Et il y a aussi Avifem qui est l'agence du ministère du genre. Donc ensemble, si
la dignité humaine qu'on a peut-être oubliée hier se retrouve lorsque nous allons faire le monitoring des interventions et ça sera aussi une voie pour que nous puissions continuer et pérenniser votre important projet. Je vous remercie. Personnellement, de découvrir un certain nombre de cas spécifiques, surtout sur le témoignage de cette maman-là qui a été violée au Nord Kivu, je crois. Alors, ça me permet de poser la question peut-être un peu vague. Comme elle a été violée par les Kisamoun ou la banane, là, peut-être qu'il y a eu des lésions, des traumatismes ou c'est là. Si c'était dans les cas où on connaît, où on a déjà appris qu'il y a ceux qui le font par des cocombres qui ne peuvent pas poser des lésions, comment dignité humaine se comporterait, ou si c'était un phallus normal, parce qu'il y a ceux qui achètent des phallus, qui les utilisent, ou les femmes qui utilisent des cocombres qui sont encore un peu tendres, qui ne peuvent pas poser des lésions. Comment allez-vous vous comporter sur place par rapport à ça? Deuxième élément, vous est-il arrivé de trouver des cas de violence ou de viol envers les hommes? Est-ce que ce serait aussi basé sur les genres? C'est un peu bête, mais j'aimerais quand même apprendre si cela également peut être un cas qui peut être pris en charge par dignité humaine dans le cadre d'un projet pareil. Enfin, je voulais profiter de la présence de la partenaire qui est là pour demander qu'elle puisse appuyer de plus en plus dignité, mais de ne pas rester seulement au nord Kivu, au sud Kivu, parce que ce qui se passe dans les Bandundu ici, où on arrive à rafler ou à faire les rapes des femmes pour les amener comme esclaves sexuels de Mobondo et tous les autres là, je crois qu'il est possible d'élargir les champs d'action, de ne pas rester seulement au sud, nord Kivu et aller jusqu'au coin ici au Bandundu. Merci beaucoup, monsieur Dieu. Une bonne approche puisqu'on va au-delà de la victime, puisqu'on le sait tous que les violences basées sur le genre, même si c'est la survivante qui les subit aussi, mais un impact aussi sur tout son entourage et l'accompagnement de l'entourage, de la famille ou de la belle famille ou de la communauté ou même de l'employeur est nécessaire. Donc quel est le travail qui est fait véritablement avec cet entourage communautaire pour justement aider la survivante à retrouver sa place, puisqu'on est quand même dans des cultures où la santé mentale est assez stigmatisée. Donc il y a tout un travail à faire au niveau des communautés pour qu'on arrive à prendre au sérieux et à accorder autant d'attention à la santé mentale qu'on n'accorde pas forcément dans nos sociétés africaines, où on préfère aller voir, comme vous l'avez dit, le religieux pour l'accompagnement, mais des fois aussi au sein de la communauté, on a aussi besoin d'être renforcé pour savoir comment on peut accompagner au mieux la survivante et même les victimes collatéraux qui sont souvent oubliées, les enfants et le mari également ou le conjoint qui aussi ont besoin aussi d'un accompagnement parce qu'ils subissent aussi cette violence, même par ricochet, mais ils sont aussi victimes de la violence que leur proche a subie et des fois n'ont pas aussi les outils. C'est l'affectif qui rentre en ligne de compte. Et une mère, par exemple, peut être aussi affligée quand elle peut apprendre que son enfant a été violenté. Elle subit le poids aussi, le regard de la société. Et des fois, c'est tous ces paramètres-là que, dans nos approches aussi, c'est bien, on a fait un pas, on a évolué pour avoir une approche centrée sur la victime. Mais tous ces victimes-là qui ne sont pas, qui vivent aussi des traumas, comme quel accompagnement aussi on peut les aider à avoir et pour casser les tabous, pour franchir l'aide. Ce n'est pas parce qu'on va demander une aide que la personne est mentalement ou est faible, au contraire. Mais pour faciliter cet accès
à l'aide et avoir cet autre regard qui est souvent stigmatisant qu'on a vis-à-vis des personnes qui se font accompagner. Merci. Merci beaucoup, parce que quand Madame Elodie était en train de présenter, elle a présenté la partie sur la cible, disons les cibles, et dedans il y avait les déplacés. Mais pendant la présentation des résultats, je n'ai pas entendu où vous avez mentionné des résultats en rapport avec les cas, soit d'accompagnement des victimes des violences sexuelles dans les camps des déplacés. Parce que nous le savons tous qu'il y a beaucoup de violences, que ce soit des violences sexuelles, soit des violences basées sur le genre qui se passent dans les camps des déplacés. Mais je n'ai pas entendu, pendant la présentation des résultats, faire mention spécifiquement pour les déplacés. Merci. Droit de lutte contre la corruption. En fait, j'ai deux préoccupations. La première, ce sont les éloges que j'envoie auprès de dignité humaine, parce que ce n'est pas facile de mener un projet à caractère multidimensionnel et dans deux provinces différentes qui connaissent beaucoup de problèmes, là où les violences continuent à se faire commettre, et arriver au résultat que Dignité Humaine vient de nous présenter aujourd'hui. Vraiment, nous disons merci pour le travail qui avait été fait. Et à travers cela, j'encourage aussi les partenaires qui ont eu à se disponibiliser pour accompagner une organisation de la société civile dans le contexte actuel et qu'on est arrivé à des résultats pareils. Et c'est là que j'ai rejoint directement en parlant de mon deuxième mot, de ma deuxième préoccupation, que les partenaires qui sont ici, je vois ONU Femmes, je vois encore GIZ qui est là et d'autres MONUSCO qui sont là, il y a des résultats auxquels Dignité Humaine était arrivée. Et ces résultats-là, parce qu'il s'agit d'un projet, à un certain moment, ça risque de s'arrêter là-bas et les victimes auront toujours besoin de cet accompagnement. Parce qu'il y a encore des victimes jusqu'à présent qui sont en train de vivre les mêmes situations que les premières victimes que Dignité Humaine a accompagnées. Donc, il est de cela, si vraiment les partenaires sont là pour aider les organisations de la société civile. Et c'est ça le problème que nous connaissons toujours, la pérennisation des actions. Donc, vous pouvez financer un projet et la suite du projet, comme un projet pareil qui est sensible, c'est la suite du projet qui doit être beaucoup plus. Imaginez-vous une femme qui n'avait plus d'espoir et qui, à travers les activités, à travers le travail que Dignité Humaine a organisé, elle a retrouvé espoir. Et qu'après, qu'on le rende encore une fois victime. Donc c'est pourquoi j'interpelle à votre façon de travailler pour essayer d'accompagner la société civile à vraiment éradiquer tous les maux que nous vivons de suite de cette guerre qu'on nous impose surtout à l'Est. Merci beaucoup. Faite à la femme, jeune et petite fille. Donc nous sommes une structure spécialisée du ministère du Genre. Alors ma question c'est la suivante. Par rapport au circuit de référencement, puisque la prise en charge psychosociale n'est qu'un maillon dans le circuit de référencement. Alors, au niveau de la porte d'entrée, quelles sont les stratégies mises en place par Dignité Humaine pour pousser les survivantes à dénoncer ce qu'elles ont vécu? Parce que s'il n'y a pas de dénonciation, le travail ne sera pas fait. C'est vrai qu'il y a les récords, vous avez parlé des relais communautaires, ils peuvent dire, bon voilà, on avait appris que dans telle famille, il y avait ça. Mais la victime elle-même, si elle n'est pas prête à dénoncer le bourreau, vous voyez que déjà à un certain niveau, le travail est bloqué. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie pour encourager la dénonciation? Vous allez dire, mais vous ne pouvez pas regarder même les arbres ou quoi d'autre, seulement moi. Ça peut être aussi des problèmes. Une telle dame, si elle n'est pas stable moralement, elle peut même vous traduire en justice, vrai ou faux. Donc, nous devons faire attention. Et lorsque nous parlons maintenant des violences sexuelles, c'est plus que ce que je viens de vous dire, c'est aussi une violence. La femme a été violentée parce qu'on a utilisé les Kissamouris. La femme a été violentée d'abord parce qu'il n'y avait pas son consentement. La femme n'était pas d'accord que son mari puisse utiliser ça. Voilà pourquoi nous disons d'abord que la femme a été violente.
Deuxième chose, si c'était les concombres, c'est ce que vous avez dit, est-ce que la femme aussi pouvait être d'accord d'accepter que son mari puisse l'utiliser? Si la femme ne pouvait pas accepter, carrément c'est une violence. Aussi longtemps que je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous voulez faire sur moi, c'est déjà une violence. Vous me comprenez? Et la dame elle-même le dit là que je pensais venir comme une femme qui est prête à servir son mari, mais mon mari maintenant commence à utiliser des histoires pour lesquelles je ne suis pas d'accord. Alors vous comprenez que directement dans le mental de cette femme, elle est violente. Alors, par rapport à la question, oui, il y a des gens, parce que c'était une sensibilisation, nous descendions sur le terrain, nous les écoutions, et ainsi de suite là. Il y a des gens qui vous venaient, qui s'approchaient auprès de vous, qui vous disent que non, je suis, ma femme telle m'a violé. Mais nous devons l'écouter, nous devons quand même peser, nous devons analyser tout ce qu'on nous dit. D'autant plus qu'il y a des mensonges, et surtout que nous sommes appuyés, on sait bien que non, non. Parce que si je disais ceci, là on va me financer, on va me donner de l'argent. Mais ce qui est vrai, il y a des hommes aussi qui vivent des violences, même dans les toits conjugales. Vous me comprenez? Dans les cas de déplacés. Nous avons effectué des séances de psycho-éducation. Nous avons fait des séances de causerie éducative, puisqu'il y a une sorte de stigmatisation de la femme après qu'elle ait connu soit les violences sexuelles ou les femmes lorsqu'elles connaissent les violences basées sur les genres. Bon, ce n'est pas à vous que je vais apprendre que c'est un peu différent, puisque vous pouvez connaître les violences basées sur les genres, mais vous n'avez pas été atteint sexuellement. C'est-à-dire votre mari peut vous violenter à la maison, votre mari peut vous discriminer sur base de votre sexe, et c'est là que nous avons organisé des séances. Vous avez même vu des témoignages où ces victimes-là ont eu un moment pour témoigner et aider les autres à surmonter le stress. Maintenant, j'aimerais peut-être marier 3 questions. Quelqu'un a posé la question par rapport au travail en harmonie. Et l'autre, Madame de l'ONU Femmes, a posé la question par rapport aux chiffres quantitatifs, si j'ai bonne mémoire. Et il y a quelqu'un d'autre même qui a parlé des concombres. Moi, je crois qu'avec les projets que nous avons exécutés dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des violences basées sur les genres à base communautaire, cela nous a aidé à avoir un travail d'harmonie. C'est-à-dire, nous avons travaillé avec les médecins chefs de zone, comme Mme Elodie l'a exposé. Nous avons travaillé avec les infirmiers titulaires. Nous avions travaillé avec la direction provinciale de la santé. Nous avons travaillé avec les programmes de la santé de la reproduction et les programmes de la santé mentale et les relais communautaires. C'est-à-dire c'était un travail en chaîne qui a permis à ce qu'il y ait vraiment une prise en charge suffisante. C'est ainsi que dans les chiffres qu'on va vous envoyer après, vous allez voir par exemple qu'au Sud Kivu, il y a eu 14 cas qui ont été envoyés vers l'assistance psychosociale et où il y a eu une prise en charge, thérapeutique de ces victimes-là. Il y a également à Goma, il y a eu 12 cas, si je ne m'abuse, il y a eu 12 cas à Goma et ces victimes-là ont été effectivement prises en charge. Et même on est allé loin, puisqu'il y a même un cas qu'on a référé à la justice. Maintenant, à la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas de viols ou de violences sur les hommes, nous au Sud Kivu, nous avons connu un cas en prison où un jeune garçon mineur a été violé par les autres hommes. Et on a connu un jeune homme qui ne savait plus manger, un jeune homme qui s'est renfermé sur lui-même et qui avait perdu goût à la vie. C'est ainsi qu'avec les séances de sensibilisation, les séances de causerie éducative, nous l'avons amené encore à avoir, n'est-ce pas, goût à la vie. Les violences qu'ils connaissent. Je parle de ils, puisqu'il peut y avoir des hommes et des femmes, comme les cas que vous venez de suivre auprès des maîtres. Comment quelles sont les stratégies de terrain pour que ces victimes-là acceptent d'abord de parler, d'accepter leur situation et arriver à collaborer avec les relais communautaires et les assistants psychosociaux. Et on nous a dit que ce sont des psychosociaux, ce sont des agents. J'ai corrigé, prof. Merci. Et ce que nous avions appelé, disons, de psychothérapie. Vous vous approchez de lui, vous causez, jusqu'au point où il va lui-même se dénoncer.
Et quand il va se dénoncer, vous saurez que non, ces cas nécessitent soit une référence à l'hôpital, soit une référence à la justice, soit une référence maintenant auprès de ceux que nous, au niveau de la santé mentale. Bravo. À cela, on peut ajouter ces sensibilisations-là dont les collègues venaient de parler. C'est-à-dire, le projet était un projet de prévention et de prise en charge. C'est-à-dire tout faire pour voir si on peut prévenir. On dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. On peut prévenir ces violences basées sur les gens. Mais si ces violences-là sont arrivées, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que le collègue dit, les violences sont arrivées, mais il y a là où les violences ne sont pas arrivées. Mais on continue à faire les séances de psychoéducation, les séances de psychothérapie, les séances de causerie éducative. Et ce qui nous a beaucoup plu, comme on est à la fin du projet, on a vu que les cas référés commençaient à augmenter. Et on a parlé avec une autorité qui nous a dit, mais comment ça se fait qu'avant le projet, vous aviez moins de cas, mais aujourd'hui avec le projet, vous avez plus de cas. Et nous avons dit, cela nous réconforte davantage, puisque les gens ont désormais le courage de dénoncer ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant que nous puissions commencer ces séances-là. Donc si vous pouvez accompagner la dignité humaine à développer aussi d'autres aspects, notamment la prise en charge juridique, la réinsertion socio-économique, la prise en charge médicale aussi, sans lequel le travail n'est pas complètement fini. C'est vraiment important et aussi de tenir en compte, comme on a dit, au-delà de la province, des provinces ciblées, d'étendre les provinces telles que dans le Bandundu et même aussi à Kinshasa, parce que moi je travaillais, comme je le disais, dans la prise en charge ici à Kinshasa et il y a un grand besoin. Et la dignité humaine peut aussi contribuer, étendre ses actions au-delà des provinces où ils ont travaillé, l'emmener ici à Kinshasa. Sans plus tarder, on va sortir. Assez, ou bien ne travaillera jamais seul. Il aura toujours ces zones de santé qui continueront à faire leur travail. Nous devons référer les cas auprès de ces zones de santé-là. Il y aura toujours ces avocats auprès du barreau qui feront toujours leur travail. Donc notre travail, c'est de sensibiliser la communauté et de voir comment les relais communautaires doivent continuer à référer ces cas avec les assistants, les agents psychosociaux acquis des droits. Donc notre souci est de continuer avec cette coordination, cette complémentarité, cette synergie d'action que les domaines médicaux, les domaines juridiques, les domaines psychosociaux et les communautés continuent à collaborer main dans la main et qu'ils sachent qu'on ne travaille jamais pour les partenaires. Si ça serait vraiment un travail pour faire plaisir aux partenaires, il y a des points où nous ne pouvions pas vraiment fouler les pieds. Mais le partenaire vous vient en appui pour réaliser ce dont vous avez comme objectif à réaliser. Donc, approprions-nous la démarche. C'est pour toutes nos communautés, puisque nous sommes tous ces malades qui s'ignorent. Et si nous négligeons cet aspect, demain ou après-demain, nous ne verrons que des gens qui se parlent eux-mêmes en cours de route. Imaginez-vous si on vous dit que Madame Elodie touche 100 000 francs le mois. 100 000 francs, c'est combien de dollars américains? Puisque tout est dollarisé. Lorsque je dois faire le supermarché, je dois le faire avec celui qui touche 10 000 dollars. Là où j'achète, c'est là où il doit acheter aussi. Imaginez-vous juste le fait de voir son chariot rempli de je ne sais pas quoi, tout ce que je peux. Moi, j'ai mon petit sachet là et je suis en train de faire des calculs comment je vais nouer les 2 bouts du mois. Vous croyez que je vais rester normal? Donc, notre plaidoyer, c'est à tous les niveaux. Au niveau des décideurs, toutes les causes qui peuvent nous mener à ces conséquences doivent être vraiment creusées. On vient d'installer des CICM dans les provinces de Nord Kivu et Sud Kivu. On était là dernièrement
avec l'appui, que vous nous excusez, l'appui de PNUD, on a installé les CISM qui s'occupent holistiquement de tous les cas de violence, que vous pouvez aussi utiliser ces circuits en cas de problème, recommander ces survivantes là-bas, on va le prendre en charge. Vraiment, elle est très honorée par cette invitation. Elle m'a demandé de venir ici brusquement. Moi, je n'étais pas préparée, mais elle m'a dit que c'est une activité, on ne peut pas manquer. Elle est en train de s'atteler au programme du mois de mars. Je crois demain, elle a une activité par rapport à la 68e session et les activités de 8 mars. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu ici. Et aussi, Madame Florence, qui est d'habitude avec vous, la conseillère chargée du genre, qui elle aussi est très occupée par là. C'est pourquoi on m'a demandé de la représenter. Et comme j'ai été à Goma et Bukavu par rapport au CISM, elle m'a dit il faut aller et leur dire que de notre côté, nous sommes en train de nous occuper à ces victimes de ce côté-là. Et puis je vois la BIFEM qui est là. Donc nos portes sont ouvertes. Vous pouvez toujours passer. Il y a des choses qu'on peut se dire à l'interne et qu'elle-même peut annoncer. Oui, je suis Flora visible. Maman, non, je vous en prie. Il y a tout le monde est là. Non, on ne te voit pas. La synergie, mon Dieu, vraiment.